Hello, hello les amis, soyez les bienvenus. Nous voici pour la leçon du vendredi pour clore cette semaine. Nous avons donc pour ce vendredi une petite partie du chapitre Patriarches et prophètes, du chapitre qui s'appelle Le premier roi d'Israël. Et quelques éléments qui nous ramènent dans la leçon d'aujourd'hui, qui sont importants. Le conflit qui nous attend devant nous sera non seulement un conflit théologique, il est question des connaissances de la parole de Dieu, mais surtout social, juridique et moral. Même si nous avons les bons arguments, même si nous avons la parole de Dieu qui est là, qui dit la vérité, certains seront aveuglés par leurs propres convictions au point de manipuler les lois pour attaquer ceux qui pensent différemment. De la même manière, quand on a un pays dont le dirigeant est un dictateur, il va essayer à chaque fois de couper rapidement tous ses opposants en les mettant en prison, même en les tuant, pour ne pas avoir une autre voie différente dans le marché qui puisse remettre en question son leadership. De la même manière, quand des valeurs vont surgir et que les croyants ne vont pas l'accepter, ils seront persécutés comme c'était le cas de Mardochée qui, tout simplement en étant fidèle à la parole de Dieu, a été persécuté. Donc, de la même manière, ça va être avec ceux qui vivront ce temps de la fin où la démocratie, la justice vont être mises de côté et faire en sorte que ceux qui pensent différemment soient persécutés. Donc, nous avons un rôle à jouer donc, à ce moment précis. Mais, toujours penser à ces histoires, comme celle de Ruth, comme celle d'Esther. À la fin, celui qui porte la vérité va vaincre. Paiera un prix assez élevé, cher, une angoisse, souffrance, oui, ça va être le cas. Mais avec une paix, une sérénité, une confiance inébranlable parce que nous sommes à côté du Seigneur, celui qui vaincra, qui vainc aujourd'hui, mais qui vaincra aussi dans l'avenir. Donc, même si le panorama prophétique semble sombre, nous ne devons pas vivre dans la peur, mais dans la foi. Dieu a déjà montré qu'il peut utiliser les personnes ordinaires, et ça c'est un point intéressant, à des moments décisifs de l'histoire. Toi aussi, tu peux être un instrument entre ses mains. Voilà le message que la leçon voudrait nous passer cette semaine. Tu peux être un instrument pour faire la différence dans des moments clés et difficiles. Voilà tout le bien que je souhaite à nous tous, que nous puissions être fidèles au Seigneur dans toutes les circonstances. Je te souhaite un bon sabbat, que tu puisses vraiment se réjouir avec ta famille dans l'adoration du Seigneur. Dans mon église, demain, c'est Sainte Seine. J'espère que tu pourras aussi vivre prochainement la Sainte Seine aussi, pour renouveler ce pacte avec le Seigneur et avoir cette confiance qu'avec lui, nous serons plus que vainqueurs. Dieu te garde et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Bye bye.